Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai été surpris, j'ai eu beaucoup de vues sur les dernières vidéos d'un coup, et puis j'ai eu aussi pas mal de messages qui m'ont été envoyés, de questions qui m'ont été posées. Alors je sais, ça fait un moment que j'avais pas fait d'atelier, mais là je m'attendais pas à ça. Alors du coup je fais une petite vidéo pour compléter un petit peu la précédente. Si t'as pas encore vu la première vidéo qui te présente cet atelier lecture que je propose cette semaine, c'est valable jusque lundi. Regarde dans la description de cette vidéo, je te mets un lien et puis tu pourras vérifier donc si c'est encore accessible ou pas. Dans cette vidéo là, je parlais un petit peu de l'atelier lecture que je propose et comment est-ce qu'on peut lire le chinois. Et du coup, ça a généré plein de questions que toi tu peux te poser aussi, je suppose, sur la lecture du chinois, parce qu'il y en a qui reviennent, et des questions, une question qui est posée pour une personne, je considère toujours qu'elle est posée en fait par 100 personnes, mais il y en a 100, il y en a 99 qui la posent pas parce qu'ils ont la flemme, parce ils savent pas qu'ils vont avoir une réponse ou des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai fait cet atelier, dans cet atelier, vite fait pour te représenter le truc, même si t'as le lien dans la description pour aller revoir la vidéo de présentation, je t'expliquais en fait que j'avais regroupé toutes les méthodes qui te permettent de booster ta compréhension de l'écrit en chinois, mais aussi de manière à le faire quand on est aussi en débutant, quand on est un intermédiaire, quand on est une personne qui a déjà un bon niveau et qui parle chinois couramment, et ça s'adapte à ton niveau en fait. Il y a plein d'outils à disposition, tu le sais peut-être, des trucs pour lire le chinois et des trucs à lire, de toute façon, tu le sais quoi, des livres en chinois, ça se trouve, le journal en chinois, internet en chinois, ça se trouve, le Twitter en chinois, ça se trouve, mais il y a aussi pas mal d'outils complémentaires qui peuvent te permettre de booster aussi ta lecture. Peut-être tu connais des trucs comme Mandarin Compagnon, peut-être tu connais des trucs comme The Chairman's Bao, des choses comme ça. Et dans cet atelier, on va regarder quel outil s'adapte le mieux à quel niveau et quel outil s'adapte le mieux aussi à ta motivation. Le but du jeu, en fait, c'est pas juste de lire du chinois et puis de prendre un journal et puis de sortir un dictionnaire et puis de ramer, de lutter, de souffrir. Le but du jeu, c'est de progresser au quotidien en fonction de ton niveau de départ et pour rester surtout motivé. D'accord? Parce que c'est censé être un accomplissement, tu vois, la lecture du chinois. Quand les gens ils disent je lis le chinois, je lis en chinois, mais c'est super gratifiant, quoi, c'est super motivant, parce que c'est quelque chose qui semble impossible quand on a commencé à apprendre. Et il y a des gens qui se donnent un défi, ils se disent voilà, dans un an je serai capable de lire le journal en chinois. Et pourtant, on se rend compte qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans éventuellement d'apprentissage de chinois, de vie en Chine ou n'importe quoi, ils savent toujours pas lire le chinois, ils lisent pas le chinois, parce que ça les fait souffrir. Et donc voilà, j'ai créé un atelier qui permet de bosser là-dessus, et puis de tout de suite, en fonction de ton niveau, trouver des textes adaptés et progresser. Et bien évidemment, les méthodes diffèrent en fonction donc de ton niveau et de ta motivation. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'expériences moi dans le domaine, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait pas mal aussi de pratiques. Tu sais que j'ai été professeur, ça fait déjà depuis 2007, on est en 2019 quand j'enregistre cette vidéo, donc ça fait 12 ans que j'ai enseigné mes premiers cours de chinois. J'ai eu à peu près 3000 élèves au total depuis, j'ai été jury pour le baccalauréat, etc. Donc j'ai de l'expérience pour enseigner le chinois, et j'ai pu remarquer effectivement le problème que les gens ils avaient avec la lecture, parce qu'ils lisent pas, tout simplement, ils lisent pas, parce que c'est pas possible ou c'est de la souffrance. J'ai pu aussi échanger avec des polyglottes, j'ai mes propres expériences aussi, tu vois, et ça combiné des expériences d'autres polyglottes qui lisent le chinois aussi, forcément ça donne des idées, et c'est des choses qu'on trouve pas forcément en ligne. L'idée de toute façon, cette idée de structure aussi pour la manière dont j'ai fait cet atelier, je l'ai vu qu'une fois, un truc à peu près similaire, c'était proposé par un prof de chinois en Chine, un expert, un conférencier qui enseignait à l'université de Pékin, je crois. Faudrait que je retrouve la référence exacte de cette personne, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie qu'il n'y ait pas cette connaissance qui soit plus accessible. Encore une fois, tu sais que pour moi c'est important d'apprendre à apprendre plus que l'apprentissage et puis de te balancer des cours dans la face et puis de te dire voilà tu fais ça, d'apprendre à apprendre et adapter la pédagogie en fonction de toi chacun. Donc voilà, si t'as pas encore vu cette vidéo que j'ai sortie mardi soir ici heure chinoise, heure thaïlandaise, va voir tout ça avant que ça soit retiré, avant que l'offre de lancement soit retirée, en tout cas lundi. T'as le lien dans la description. Et par contre, si tu as déjà vu l'offre et que tu n'en as pas encore profité, tu as aussi un deuxième lien pour avoir un accès immédiat, tout simplement, pour t'inscrire à l'atelier. À l'heure où tu regardes cette vidéo, l'atelier est déjà en train d'être mis en ligne. Il était déjà enregistré, donc ce matin c'est fini, c'est bouclé. Tout est bouclé, tous les outils, tous les liens, toutes les vidéos, etc. Tout est prêt, et donc c'est en train d'être mis en ligne là quand tu es en train de regarder cette vidéo. Donc tu vas pouvoir le regarder déjà dès ce soir et puis lire ton premier texte en chinois avant le journal de 20h, voire avant d'aller dormir. Parce que lire avant d'aller dormir, ça fait quand même du bien. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être des questions donc qui ont suivi cette vidéo que tu as regardé, cette vidéo de description de l'atelier.
et que tu te poses. Donc tu as peut-être déjà écouté la présentation, peut-être pas, je sais pas, et tu te demandes peut-être, voilà, est-ce que c'est fait pour moi cet atelier apprendre le chinois? Est-ce que moi aussi je peux avoir des résultats que les autres ont, tu vois, parce qu'il me dit, ok, tout le monde va pouvoir lire le chinois avant le journal de ce soir, là, mais c'est de la folie, quoi. Moi, je me sens pas capable d'apprendre le chinois. Ok, je connais peut-être 100 mots en chinois, quoi, je connais peut-être 50 mots. Justement, on va en parler aussi en fonction de la connaissance de vocabulaire que tu as. Si tu as déjà un niveau 50 mots, 100 mots, 120 mots, 200 mots, 500 mots, etc., on va pas faire la même chose, on va pas commencer par les mêmes étapes. Et donc voilà, tu te dis peut-être c'est pas possible, comment est-ce que je vais faire moi pour avoir des résultats qu'il est en train de me balancer, Cédric, c'est de la folie, quoi. Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Est-ce que je peux faire ce que les autres obtiennent, les autres personnes qui ont rejoint la formation? Est-ce que moi je vais arriver au même résultat en appliquant ça? Alors voilà, la première question que tu te poses peut-être, c'est justement cette question du niveau en chinois. Le niveau en chinois, je vais mettre sur pause le temps d'écrire la question, comme ça on perd pas de temps. Faut-il un bon niveau en chinois pour pouvoir commencer à lire le chinois? Est-ce qu'il faut être un expert déjà? Est-ce qu'il faut déjà avoir un niveau HSK4, HSK5, HSK6 pour pouvoir lire en chinois? Ou est-ce que si je suis débutant, je vais pouvoir déjà commencer à apprendre le chinois? Eh bien moi j'ai envie de dire, les deux fonctionne très bien. Moi, je vais te donner ce que je fais en tant qu'expert. Ça fait un peu bizarre, ça fait pas super modeste. Vous savez que la modestie, c'est important en Chine, de dire je suis un expert. Mais j'ai cette connaissance, j'ai cette aisance pour lire le chinois. Et pourtant, je lis toujours dans le but de m'améliorer. Parce que tu sais que les Chinois, ils connaissent aussi pas tous les caractères. Le chinois moyen, la personne chinoise, elle a forcément une meilleure aisance à l'oral que à la compréhension orale, à l'expression orale, que en lecture, que en écrit des caractères. D'accord? T'as des vidéos sur YouTube qui le prouvent aussi, t'as des gens qui disent, tiens, ils vont aller voir des Chinois dans la rue, ils disent, est-ce que tu pourrais m'écrire ce caractère-là, comment est-ce que tu l'écris? Puis ils n'en sont pas capables. Ou bien, est-ce que tu reconnais ce caractère-là, est-ce que tu le connais, les nouilles bien, ou bien, je sais pas moi, même pour le caractère du nez bouché, tu vois, c'est un caractère qui est un petit peu horrible d'ailleurs. Le caractère nang, je sais pas si tu connais. Le caractère nang, quatrième ton, qui veut dire avoir le nez un petit peu bouché. Tu peux retrouver ça sur internet, tu vas voir, c'est juste de la folie, je sais pas combien il y a de traits, mais il doit y en avoir une trentaine au moins, 30, 40 traits, quoi. Enfin bon, peu importe, pardon. En parlant de nez bouché, moi j'ai mal à la gorge là. Quoi qu'il en soit, donc la question que tu te poses, voilà, c'est est-ce que voilà, moi c'est adapté pour moi? Oui, complètement, parce que je vais te donner le process à faire si toi tu es débutant, et même aussi des textes que tu pourras lire si tu es plus avancé, si tu es un expert. Il y a certains textes qui sont très plaisants à lire quand tu es débutant. Alors on va prendre un exemple, par exemple les BD chinoises, les mangas chinois. Je pense à un particulier qui est génial, qui a changé moi aussi toute la motivation que j'avais à booster après mon chinois, quoi, parce que tu te dis, tous les jours je prenais le bus pour aller à l'université donc de Fudan en Chine, entre à Shanghai, entre la rue Songhua Tianlu et puis la rue donc Godinglu à Handanlu où il y avait l'université, peu importe. Et puis j'avais ma petite BD, mon petit livre que je lisais, et puis je regardais un petit peu, et puis j'avais pas de dictionnaire, tu vois, tu sors pas ton dictionnaire à tous les mots, je t'expliquerai aussi, voilà, quand est-ce qu'il faut sortir son dictionnaire, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour te dire que quand on est débutant, c'est tout à fait possible, et quand on est expert, voir les textes aussi de débutants, ça fait aussi du bien, quoi, c'est toujours plaisant, tu vois, même quand t'es adulte, t'aimes bien avoir une bonne petite BD de temps en temps, ou lire quelques bonnes blagues, c'est toujours rafraîchissant. Donc oui, peu importe ton niveau, peu importe le niveau, ça s'applique, d'accord? Moi, ce que je recommande aux personnes, c'est de connaître au moins 50 à 100 mots les plus fréquents, donc de la langue chinoise, pour pouvoir commencer à lire en chinois. On va apprendre à les lire, à les reconnaître, sinon tu travailles, je t'expliquerai la méthode pour les acquérir justement, ça fait partie du premier module de la formation, donc il n'y a pas de souci non plus en fait. Faut vraiment que tu sois pas un gros débutant qui a vraiment fait 0 cours de chinois et qui sait même pas ce que c'est que le pinyin ou un caractère. Bon là effectivement c'est pas pour toi cette formation, je pense pas, non. Par contre voilà, si tu as quelques bases, tu connais quelques dizaines de caractères, que tu es motivé, que tu te lances, etc., ça va être que bénéfique, parce que l'apprentissage de la lecture, lire en chinois, t'habituer au syntaxe, t'habituer aux structures, à la grammaire, aux mots fréquents, etc., eh bien ça va non seulement être très plaisant, être très agréable, parce que on va choisir des trucs qui sont motivants, qui sont adaptés, mais en plus ça va t'aider à progresser, ça va pousser ton apprentissage si tu as déjà un apprentissage avec une méthode à côté, quoi. Donc c'est juste génial. Sinon, moi ce que je recommande, c'est de connaître au moins les 100 mots les plus fréquents, tu vois, les 100 mots les plus fréquents.
de la langue chinoise, où c'est très mal écrit, les 100 mots les plus fréquents de la langue chinoise, avant de commencer à aller vraiment se concentrer sur la lecture. Pourquoi? Parce que les 100 mots les plus fréquents, ça représente à peu près 50% des textes populaires, des textes donc courants de la vie quotidienne. Mais après, on peut adapter, on va en parler aussi, je vais pas te refaire toute la formation maintenant, parce que le truc, ça fait à peu près 1 heure, et donc là, on va pouvoir passer 1 heure à te présenter le contenu de la formation, ça serait stupide, ça serait un contraire à ma logique d'efficacité. Mais l'idée, c'est que on va prendre des choses basiques, justement des textes ou des BD ou des blagues qui utilisent moins de caractères qui sont plus rares. Donc c'est-à-dire qu'avec les 100 caractères les plus fréquents, quand tu vas faire un texte débutant, peut-être qu'au final, tu en comprendras 80%. Il te reste plus énormément maintenant à rechercher, voire quasiment rien à chercher, parce que on va pas les rechercher tous les mots systématiquement. Je t'expliquerai encore une fois comment ça fonctionne. Donc, oui, peu importe ton niveau. Peu importe ton niveau, la réponse à cette question, eh bien, c'est que si tu pensais qu'il fallait être un expert, parler chinois couramment avant d'aller attaquer la lecture, non. Alors bien évidemment, on va pas commencer par lire le journal, des journaux avec des articles sur la macroéconomie ou la démographie. Non, ça va pas être possible. On va encore une fois adapter les contenus au niveau. Donc, cette première question, eh bien, je vais dire que oui, c'est tout à fait possible, peu importe que tu sois un débutant, un intermédiaire ou un avancé, même meilleur que moi, de toute façon, tu vas avoir des super conseils. Ça existe ça meilleur que moi en chinois? Tu vas avoir des super conseils, donc, pour pouvoir progresser. Modestie quand tu nous tiens. Voilà, donc, c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai créé ça aussi. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important cet atelier pour progresser, il y a tellement de gens qui peuvent profiter de ces choses-là, alors que ça paraît complètement impossible de lire en chinois. Quand on comprend la logique du truc, quand on comprend la logique de la lecture et le bien que ça fait à un apprentissage, je vais pas te l'apprendre aussi, c'est pareil en français, tu regardes les enfants qui lisent en CP, CP, CE1, CE2 et les enfants qui lisent pas, mais le niveau de français c'est le jour et la nuit, quoi, c'est juste pas possible, pour le vocabulaire, pour l'écriture, pour l'orthographe, pour la syntaxe, pour la façon dont ils s'expriment aussi au quotidien, et tout ça sans se fatiguer, ils lisent des histoires sur les sorcières, et sur les voitures, et sur des dinosaures, quoi, tu vois, ils se font plaisir avec de la lecture. Tu vois, c'est un plaisir de lire, et en plus leur apprentissage, ça c'est le caractère chué que je suis en train de t'écrire de manière très liée, donc je vais faire attention pour m'appliquer pour bien écrire. Ils sont en train de prendre du plaisir, et sans le faire exprès, ils sont en train de booster leur apprentissage. Mais c'est juste génial, tu te rends pas compte, quoi. Et donc du coup, tu vois la puissance du truc, tu comprends pourquoi est-ce que c'est important la lecture en chinois, et à quel point ça va pouvoir booster ton apprentissage. Et tu comprends à quel point l'apprentissage, apprendre à apprendre, tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est didactique, etc., apprendre à apprendre, c'est quelque chose de très très important, parce que encore une fois, moi mon but c'est pas de faire comme on te fait en université, en cours de chinois à la fac ou bien alors au lycée, et de te dire ok, maintenant tu prends ce texte là, tu l'étudies et puis ensuite tu réponds aux questions, tu fais les exercices et tu passes au suivant. Pas du tout, parce que là la motivation elle en prend un coup. Moi je m'en fous, enfin moi j'ai fait le HSK5, donc le niveau HSK5 à l'université Fudan à Shanghai, mais j'ai juste dit j'en ai marre, j'arrête, quoi, c'est pas possible, je vais continuer de voler par mes propres ailes, parce que vos textes, moi je prends l'exemple de la démographie, c'est parce que justement c'est le truc qui m'a dégoûté de la lecture en chinois, quoi. Et depuis, par contre, là je lis des livres, je lis le journal, je lis l'encyclopédie, je vous expliquerai là, pourquoi est-ce que je lis l'encyclopédie, ça fait bizarre de dire ça en français, mais je lis là, je t'expliquerai pourquoi, tu verras. Je lis l'encyclopédie et puis je prends du plaisir, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai adapter cet apprentissage à un apprentissage de comment apprendre, justement, comment apprendre pour que ça soit efficace pour moi. On va être égoïste aujourd'hui, tu vois. On va pas te dire, c'est pas moi qui vais te dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et puis ensuite tu passes à l'étape suivante, ensuite tu fais cet exercice-là, etc., comme on fait un petit peu dans une méthode plus classique. Non, là ça va être toi qui va choisir ce que tu vas faire pour toi, pour que ça te plaise à toi et pour que tu progresses toi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial dans cet atelier, tu vois. C'est pour ça qu'il est aussi un petit peu révolutionnaire. Donc du coup, t'as un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre de rejoindre cet atelier, et c'est pour ça que c'est important, parce que il va être retiré, l'offre de lancement va être retirée lundi soir. Donc du coup, profites-en maintenant si tu comprends l'importance du truc, l'importance de la lecture et l'importance de rester motivé. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme questions qui m'ont été posées aussi? C'est la gestion du temps. Je sais, attends, je me surpose. Je sais qu'on n'a pas le temps dans le monde actuel, l'homme moderne, la femme moderne encore plus d'ailleurs, n'a pas le temps
de se concentrer vraiment sur ses passions. Voilà, si elle peut y mettre quelques heures par semaine, c'est déjà formidable, quoi. Alors tu vas me dire, maintenant Cédric, il va falloir que je prenne des articles de journal et que je passe 5 heures à les étudier, un par un, comme ça, à souffrir. Tu vois, l'idée de l'apprentissage aussi, souvent, les gens, ils pensent à la souffrance, au travail, etc. Et ça va me prendre du temps, ça va être chronophage. Moi, le temps, j'aimerais bien le passer avec ma famille, j'aimerais bien le passer avec mes amis, j'aimerais bien le passer avec les enfants, etc. Eh bien, là, encore une fois, ça s'adapte. Le but du jeu, vraiment, surtout pour les niveaux 1 et 2, les niveaux vraiment débutants et intermédiaires, ça va être de travailler vraiment petit à petit, un petit peu, étape par étape. D'accord? C'est vraiment, on va monter des marches d'escalier, à chaque fois c'est des petites marches, des petites marches, des petites marches, et puis on va progresser tranquillement, comme ça, au quotidien, en se faisant plaisir. Encore une fois, ça sera rafraîchissant. Tu peux faire ça quand tu es aux toilettes, par exemple. Voilà, tu vas aux toilettes 5 minutes, 15 minutes, et puis c'est bon, tu as progressé un petit peu, quoi. Et donc ça fait, voilà, deux choses en une, une pierre deux coups. Voilà. Après, je mélange aussi avec les expressions chinoises, là, une pierre deux oiseaux, des trucs comme ça. Enfin bon, peu importe. Bah oui, ça s'adapte parfaitement. Alors après, au niveau 3, tu peux aussi continuer à y aller étape par étape, petit à petit, petit à petit. Par contre, je te recommanderais au niveau 3, au niveau avancé, le niveau que j'ai moi actuellement, d'en faire un petit peu plus, de lire un petit peu plus. Mais au final, de toute façon, tu seras déjà, tu vois, moi, l'étape 1, c'est vraiment l'étape de débutant de mise en place. Le 2, c'est ce que j'appelle, moi, l'étape avec les petits trous, où t'es assisté, voilà, t'as les petits trous sur ton vélo, et puis tu avances tranquillement, et puis t'es en sécurité, et tu prends du plaisir, et puis voilà, c'est vraiment, ça se passe bien comme les enfants qui font du vélo avec les petits trous, c'est que du bonheur, quoi. Et ici, on passe en roue libre. Mais l'idée d'être en roue libre, c'est, on va pas tomber au final, ça va pas être dur, tu vois, c'est comme quand on enlève les petits trous sur le vélo après avoir fait le vélo longtemps avec les petits trous, franchement, en quelques heures, c'est fini, en quelques minutes éventuellement, d'ailleurs, c'est même fini, et tu es en roue libre. Être en roue libre, ça veut pas dire qu'on va faire, voilà, on va faire du VTT, on va faire du marathon, on va faire marathon à vélo, ça fait un peu bizarre, mais on va pas s'arrêter, quoi. On va, en fait, tout simplement, l'idée de l'expression en roue libre, pourquoi est-ce que j'aime bien ça? Parce que ça veut dire que les choses vont se passer tranquillement, vont se passer sans accroc, ça va être que du bonheur, encore une fois. On va faire beaucoup plus de kilomètres, on va avancer beaucoup plus vite, on va avancer avec beaucoup plus d'aisance, et en plus, on va continuer à y prendre du plaisir. Donc là, peut-être que c'est même toi qui vas devenir accro à certains livres, à certains contenus que je vais te suggérer, j'en sais rien, quoi. Mais je recommande généralement d'en faire un petit peu plus que prévu. Si t'as vraiment pas le temps, ça peut être un petit plaisir où tu te dis, voilà, je me fais 10 minutes de lecture par jour, je me fais 15 minutes de lecture par jour, c'est ma petite récompense après une dure journée de travail, par exemple. Je me fais plaisir, ça fait du bien. Mais si t'as un petit peu de temps de disponible, de toute façon, je pense que toi-même, tu vas vouloir, bien continuer à lire et apprendre la suite de la fameuse histoire que tu seras en train de lire, ou lire le prochain article dans le journal, pour avoir vraiment la vision des Chinois, par exemple, sur le monde actuel, sur l'actualité actuelle, etc. Enfin bon, je te donnerai tous ces contenus-là, encore une fois, dans la formation de le petit atelier, mais ça va être que du bonheur, encore une fois, ça va être que du bonheur. Et pour faire un bref résumé, tout de même, de cette question de la gestion du temps, du coup, oui, effectivement, tu vas pouvoir adapter ça à ton emploi du temps. Sans problème, ça se découpe en petites tâches sans problème, travailler un petit peu tous les jours sans souci. C'est vraiment un truc qui est basé sur l'efficacité et sur le plaisir. C'est ça qui est important. Tu vois, la gestion du temps, ce qui m'embête quand les gens ils posent cette question-là, c'est que ils se disent qu'il va falloir que je case une activité en plus, ça va me prendre du temps, ça va être fatigant, ça va être chronophage, ça va être laborieux, etc. Au final, ça va pas être comme ça que ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir envie justement de prioriser cette tâche, oui, c'est comme ça qu'on dit, je pense, hein. Enfin, j'ai le cerveau en anglais, en chinois, moi c'est de la folie, là. J'ai le cerveau tout retourné, là. Quoi qu'il en soit, voilà, tu vas avoir envie de le faire. C'est ça qui est génial. Tu vas même plus te poser la question quand tu seras lancé de est-ce que c'est jouable de caser ça par-ci ou par-là. C'est que tu vas toi-même, par exemple, le faire au petit déjeuner quand tu prends ton café ou n'importe quoi. Tu vas le faire toi-même quand tu seras dans les transports. Tu vas le faire toi-même quand tu seras dans le métro. Tu vas le faire toi-même si tu prends le métro. Tu vas le faire toi-même quand tu seras, voilà, dans le lit avant de te coucher, peu importe. Tu vois, t'auras envie de le faire, c'est ça qui est génial. Donc la question de la gestion du temps, au final, c'est pas vraiment une vraie question. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, t'as le lien dans la description, profites-en, en parlant de gestion du temps, justement, avant lundi, parce qu'après lundi, l'offre ne sera plus valable. Qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Qu'est-ce qu'on avait comme question? Ah, c'est une question qui est intéressante aussi, et du coup qui m'a été beaucoup posée aussi, parce que il y a quand même pas mal de membres de la méthode Cramp ici. Je suis déjà membre de la méthode Cramp.
Je suis déjà membre de la méthode Cramp, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Est-ce que c'est nécessaire de participer à cet atelier? Alors les ateliers, justement, je les ai créés. Tu vois, la méthode Cramp, elle a été créée en 2012. Donc il y a quand même des choses où tu te dis, effectivement, après avoir vu du recul, après avoir vu des centaines d'élèves évoluer, passer les HSK, etc., réussir, se marier, devenir prof à leur tour, ou des trucs comme ça, tu te rends compte qu'il y a certains trucs, ça serait bien quand même de venir compléter un petit peu le truc, mais c'est difficile de l'intégrer dans une méthode qui est une méthode, voilà, comme un livre, tu vois, un truc qui est un peu universel pour tout le monde, de faire quelque chose de plus personnalisé. Alors l'idée des ateliers, c'est ça, c'est de permettre aux personnes qui ont des lacunes dans un domaine ou dans un autre, donc là pour le coup de la lecture, ça va servir beaucoup, mais l'idée c'est ça, c'est de proposer quelque chose qui va permettre aux personnes de se créer leur propre plan d'action en fonction de leurs besoins pour compléter un petit peu tout ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, de toute façon, c'est un excellent complément à n'importe quelle méthode. Que tu sois membre de la méthode Cramp ou d'une autre méthode, l'idée de travailler la lecture, de progresser en lecture, ça va être quelque chose qui va être gagnant-gagnant. Tu vois, par exemple, tu avais cette progression, on va dire une progression, j'ai pas dû progresser de un petit peu tous les jours. Eh bien, le fait de rajouter un tout petit coup de lecture en plus à ça, eh ben, ta progression quotidienne, elle va tout simplement exploser, elle va tout simplement devenir exponentielle parce que les choses s'accumulent, le cerveau, les habitudes se prennent et l'aisance se développe. Ça va être, comme je le disais dans la vidéo de présentation, si tu l'as pas vu, regarde-la, t'as le lien dans la description, parce que cette vidéo de présentation, elle t'explique aussi à quel point l'idée de travailler la lecture, ça va t'aider pour tout les autres domaines de la langue. Ça va t'aider, après j'en parlais aussi avec les enfants qui apprennent la lecture en français aussi, tu vois, ça va t'aider à l'oral, ça va t'aider à la compréhension de l'oral, ça va t'aider à l'expression orale. Donc je t'expliquais déjà tout ça lundi, donc je vais pas tout refaire, mardi, donc je vais pas tout refaire maintenant, mais c'est un excellent complément, c'est un excellent boost. Encore une fois, l'illustration parfaite, c'est ça, c'est les enfants qui sont au CP, au CE1, CE2, et t'as ceux qui lisent, qui sont abonnés à J'aime lire par exemple, et t'as ceux qui lisent pas, et tu regardes la différence entre les deux, mais tu comprends quoi, tu comprends tout de suite l'intérêt de la lecture quoi. Et donc voilà, c'est pareil, donc au niveau de la culture aussi, c'est pareil au niveau c'est plein de choses. La lecture, c'est tout simplement énorme, et c'est un boost énorme pour un apprentissage d'une langue. Ça paraît inaccessible en chinois parce que justement, il n'y a pas vraiment d'alphabet phonétique, tu vois, en chinois, et du coup tu te dis ça va pas être possible, mais si, ça va être possible, et je te donne justement la recette dans cet atelier, dans cette formation. Donc c'est un excellent complément, que tu sois membre de la méthode Cramp ou de n'importe quelle autre méthode. L'avantage en plus, c'est que t'es complètement autonome, avec des ateliers comme ça. Et du coup, voilà, encore une fois, même si tu es aucune méthode, mais tu as déjà quelques bases en chinois que tu as réussi à te créer tout seul, et ben ça s'adapte là aussi parfaitement, parce que ça te permet de l'adapter et de travailler en fonction de ton besoin, de ton niveau et de tes motivations, de ce qui t'intéresse toi dans le travail de la langue. Voilà, donc ça fait quelques questions déjà auxquelles j'ai répondu, c'était les plus fréquentes, les plus importantes aussi je pense. Donc je t'invite maintenant à rejoindre bien évidemment la formation, la petite atelier, t'as le lien dans la description. Moi, du coup, je vais continuer de mettre ça en ligne, je valide. D'ici quelques minutes, ça devrait être bon, donc le temps du traitement de la vidéo et tout ça, je pense que c'est déjà tout ok. Tu peux nous rejoindre en cliquant tout simplement dans le lien qui est dans la description. Encore une fois, si tu l'as pas encore vu la présentation, regarde ne serait-ce que la présentation, parce que rien qu'avec ça, tu vas apprendre énormément de choses, comme j'expliquais ici, au niveau de l'importance de la lecture et quelques petites astuces par-ci par-là. C'est une vidéo qui est assez longue, mais très intéressante, très enrichissante. Voilà, je te dis à tout de suite donc dans l'atelier, et voilà, bye bye, à tout de suite.